Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Nutix pour ce troisième tutoriel sur la commande mybuild, pardon. C'est le troisième et dernier tutoriel puisqu'en fait on a déjà vu pas mal de possibilités sur cette commande. Mais aujourd'hui je voulais vous parler du fichier de configuration de mybuild qui se trouve dans le dossier personnel. Donc si je reviens dans mon dossier personnel et que je fais L mybuild, on va trouver normalement un fichier. Voilà. Et actuellement, il y a dans ce fichier euh, une seule variable qui est la variable qui spécifie mon éditeur de texte. Autrement dit, quand je veux utiliser la commande mybuild-n, etc., avec les bonnes options. Quand ma commande sera terminée, ce sera l'éditeur LeafPad qui sera utilisé et non l'éditeur VI par défaut. D'accord? Donc, on va maintenant un peu voir les autres variables qui sont à notre disposition. Donc, pour ça, je vais utiliser la commande man build, puisqu'en fait, toutes ces variables sont expliquées dans le manuel de la commande, hein. Donc je descends, je descends, je descends, et là je peux voir qu'il y a l'explication de chaque variable. Ah, donc la première variable qui est mentionnée, c'est version. Donc si on décide d'utiliser une version personnalisée, donc qui n'est pas la version standard, en l'occurrence la version rolling, il faudra spécifier le nom de la nouvelle version via cette variable. Donc, par exemple, si un jour il y a une version de Nutix de développement ou une version fixe ou n'importe, il faudra spécifier la version. Ensuite, l'éditeur, on l'a vu juste avant, donc on doit spécifier l'éditeur que l'on souhaite utiliser si on ne souhaite pas utiliser l'éditeur par défaut qui est VI. Donc, dans mon cas, j'ai utilisé euh, l'éditeur LeafPad, hein. Voilà. Donc, la, la, la variable suivante, c'est la variable root. Alors, root, c'est en fait la racine où va être construite les chéroutes. Donc, par défaut, la racine des chéroutes se trouve dans mybuild, mais si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier un nouveau dossier. Ce dossier doit exister et doit appartenir à votre propre compte. Il ne peut pas être créé en mode root, il doit être créé avec votre propre compte. La même chose avec root mount, c'est le dossier où vont se trouver les trois dossiers qui devront être montés lors de la construction d'un paquet. Bon, le montage, vous ne devez pas vous en occuper, c'est mybuild qui s'en occupe. Mais il faut savoir que par défaut, le dossier des dossiers, la racine de ces trois dossiers se trouve dans votre dossier personnel www. Si vous vous rappelez dans le tutoriel précédent, on a d'ailleurs fait un lien vers ce dossier pour pouvoir accéder au binaire depuis son navigateur Internet local, qui était donc le service HTTP local. Ensuite, on a la variable URL. Cette variable va spécifier l'adresse URL ou le dossier depuis lequel il faut resynchroniser les binaires originaux. Ça veut dire que si on souhaite, on peut se construire une propre, on peut obtenir une copie des binaires originaux et utiliser cette copie comme euh, copie originale. Ça évite de télécharger continuellement depuis Internet, puisqu'en fait, si on fait un rsync depuis un dossier, ben, ça va aller beaucoup plus vite. Enfin, on a la commande base qui, par défaut, n'est pas définie. Alors, la commande base, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais c'est c'est un tableau, comme on peut le voir. Si je souhaite, par exemple, garder entre chaque paquet, si
dans le cas où vous voulez compiler tout un groupe de paquets ou toute une collection, vous devez spécifier à myBuild de quelle façon les paquets doivent, de quelle façon la NuTxt, qui est donc la shareroot, dans quelle façon la shareroot doit revenir à un système de base minimum. Normalement, sur une NuTxt standard, ce n'est que la collection base, mais vous pouvez spécifier d'autres collections en les ajoutant dans cette variable, dans ce tableau. Si cette variable n'est pas spécifiée, ce sera les mêmes collections que les collections spécifiées dans le cart.conf de la shareroot. Alors je vais vous montrer, par exemple, on va faire je vais vous illustrer cette variable parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Donc pour ça, voilà, donc ça c'était la dernière variable. Je vais vous montrer par exemple supposons que je veux recompiler le paquet Mesa et je vais demander une confirmation parce qu'en fait, il y a des options dans myBuild dont on n'a pas encore parlé, mais il y a l'option "-a" qui permet de demander confirmation. D'accord? Alors je vais simplement faire ceci, Mesa, donc Mesa c'est un paquet si je ne me trompe pas. Et donc voilà, la confirmation est donc faite. La demande de confirmation est donc faite. Il faut que je tape Yes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir analyser ce que myBuild a configuré pour construire le paquet Mesa. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'il existe un fichier myBuild avec ce contenu. D'accord? Le fichier de configuration package make-conf qui sera dans la shareroot est configuré avec ces variables. Voilà. Et le fichier de configuration card.conf est configuré, comme vous pouvez le voir, avec ces variables. Et donc vous voyez qu'il y a trois dossiers de collection, GUI, CLI et base, mais il y a aussi les mêmes trois dossiers pour revenir à la base qui sont base, CLI et GUI. Et là, on a toute l'explication de tous les détails de la configuration que myBuild a produite et préparée pour la construction. Alors, je ne vais pas aller plus loin, c'est pas la peine. Ce que je vais faire maintenant, je vais modifier la configuration de myBuild. Donc là, je vais ajouter base égale base. Juste la collection base et vous allez voir ce qui va se passer quand je vais relancer la même commande qui est myBuild-a Mesa. Donc là, il va me dire que voilà, il va me dire que la shareroot n'est pas nettoyée. Alors ça, c'est, on va dire, un espèce de bug. Si je demande confirmation, il crée déjà des dossiers et au prochain relancement, il va chaque fois demander d'effacer la shareroot. Donc il faut toujours dire oui avant de pouvoir relancer une compilation. Voilà, donc là il me demande mon mot de passe. Là, la shareroot est nettoyée, je peux relancer. Et là, regardez bien, la configuration de cars.conf a été modifiée. Elle a été modifiée. Maintenant, on parle toujours des trois dossiers, mais le système de base est uniquement la collection base. Autrement dit, si je lance une compilation de plusieurs paquets en tapant par exemple le nom de la collection, parce qu'il faut savoir que ça c'est également possible, vous pouvez lancer la compilation complète d'une collection en simplement spécifiant la collection. Et avec cette configuration, voilà, je peux vous montrer encore une fois, eh bien, il va regarder si certains paquets sont à mettre à jour. Il mettra un paquet à la fois à jour et entre chaque paquet,
la NuTix qui est utilisée pour la compilation va revenir à un système de base. Voilà. Donc, vous voyez que la configuration de CarsConf dépend donc de la variable myBuild, de la variable base qui se trouve dans le fichier -mybuild, qui est à la racine de mon home directory, de mon home. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je vous recommande vivement d'aller lire les manuels de package. Il y a donc manuel de mybuild, voilà, le manuel de package make.conf et pourquoi pas le manuel de package. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez aussi relire, si vous ne l'avez pas encore fait, Man Cards. Donc, il y aura peut-être des informations que vous trouverez et vous pouvez aussi aller revoir les tutoriels qui se trouvent en ligne, qui sont continuellement améliorés et complétés. Voilà, je vous souhaite une belle journée et un bon confinement et à la prochaine.